Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi 31 juillet 2024. Nous sommes au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes à notre jour de nos 5 jours de jeûne et de prière pour entrer dans la grâce du nouveau commencement de la résurrection pour le mois d'août. Frères et sœurs, adorons celui qui est, qui était et qui vient, le Shiloh. Celui qui est élevé au-dessus de tout, l'Éternel, l'incréé et le Créateur de toutes choses. Disons-lui merci en ce matin parce qu'il est la source de vivre. Il est celui-là qui nous donne la vie et qui nous maintient en vie, le pourvoyeur de tout bien. C'est lui qui pourvoit nos besoins. Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, ce matin, avec mes frères et mes sœurs, nous venons devant ta présence. Nous voulons célébrer ton nom, magnifier ta grandeur. Yeshua. C'est toi qui as le vent comme serviteur. Tu te déplaces sur les nuages. Les anges sont à ton service. Les 24 vieillards se prosternent pour t'adorer. Mighty God. Seigneur, merci. Merci pour le mois de juillet que ton amour nous a donné. Merci parce que un mois fini, un mois commence. Un temps s'arrête, un autre commence. Mon Dieu, merci, maître de toutes choses. Mes pieds sont à terre, mes genoux sont à terre. Je veux t'adorer, Seigneur. Que toute la terre t'adore, que le ciel t'adore, le jour et la nuit, le soleil, la lune, que tout t'adore. Merci Seigneur. Mairados kundake boshke doros. Airakan euroski mabos kinta shagan. Brianga dasko daros kamboska gloria. Lebrosaga boshaba. Kirikinta baloros. Seigneur, tu n'as pas pour adversaire Satan. Satan est l'adversaire des humains, pas de Dieu. Il a été vaincu par l'archange Michel. Ensuite, il a été vaincu encore, cloué à jamais sur le bois de la croix. Pour nous. Parce que nous n'étions pas capables de gagner par nous-mêmes. Gloire à toi, mon Dieu. Louange à toi, Seigneur. Que de nos cœurs jaillissent des louanges, des chants d'adoration, des hymnes à ta gloire, vainqueur des vainqueurs, vainqueur des nations, vainqueur des tombeaux, vainqueur de la mort. Seigneur, louange à toi. Alléluia. Amen. Alors frères et sœurs, aujourd'hui nous allons poursuivre dans la dynamique d'hier.
Et hier, nous avions comme thème désarmer Satan par la confession et la réconciliation. Nous poursuivons le même thème, mais aujourd'hui, c'est toujours désarmer Satan, mais j'ai dit, faites taire les chantages de Satan par la confession. Chantage, pourquoi? Le chantage est une arme. Mais aujourd'hui, j'ai voulu spécifier. Le diable peut aller devant le trône de Dieu pour nous accuser. Mais de la même manière, il peut venir devant nous-mêmes pour nous accuser. Pour nous faire comprendre que, hey, toi, tais-toi. Tu n'es pas digne. Tu es pécheur. Tu es sale. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et envahit ton esprit pour que tu te disqualifies. Il te vole ta paix. Il t'emprisonne. Il te limite. Il devient ton chef. Il te fait des chantages tout le temps. Du coup, il joue deux rôles. Le premier rôle, c'est qu'il utilise ta faute pour te condamner et t'accuser devant le trône de Dieu. Et il utilise aussi ta faute pour venir te faire un chantage toi-même. Et il t'empêche d'avoir la liberté d'exister, de prendre la place qui te revient. Je vais vous donner deux exemples aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Le premier exemple que je vais donner, il est un peu vilain. Il est un peu vilain et je m'excuse d'avance pour ceux que ça pourrait choquer. Mais j'ai un objectif que je dois atteindre. Dans un village, il n'y avait pas de pompe funèbre. C'est une histoire vraie. Il n'y avait pas de pompe funèbre. Et donc, il y avait des jeunes dans le village qui s'occupaient de laver les corps lorsqu'il y avait décès, de les garder quelque part sous les bois jusqu'à ce qu'on les mette dans le cercueil et qu'on aille les enterrer après. Il y avait l'un d'entre eux qui s'était attaché au malin plaisir d'aller connaître sexuellement les cadavres des jolies filles ou des filles du village ou des villages environnants qu'il a connues belles, qu'il n'avait pas pu avoir lorsqu'elle était vivante, ou bien qu'il a estimé qu'elle faisait trop le malin, l'importante. Donc quand tu décèdes et qu'on lui fait appel, quand il fait ce qu'il a à faire, il prenait le malin plaisir d'aller sexuellement avec le cadavre des belles filles. Personne ne savait. Personne ne l'a jamais pris sur le fait. Et un jour, comme on dit, toujours pour le volant, un seul jour pour le propriétaire, il a été pris sur le fait par son ami. Un de ses amis avec qui il fait presque tout, il est toujours ensemble. Ils font tout ensemble. Et l'ami l'a pris en flagrant délit. Et il a supplié l'ami de ne pas dire à quelqu'un. L'ami dit, donc c'est ce que tu fais, c'est comme ça tu es. Il dit, oh, pardon, ne dis pas. L'ami dit, ok. Au nom de notre amitié, je me tais. Mais l'ami s'est tu. L'ami n'a pas dit. Mais l'ami a commencé à lui faire des chantages, le contrôler, le manipuler. Écoute, quand ils sont en groupe d'amis, lorsqu'il commence à parler et que lui il veut parler aussi, l'ami lui dit, toi, tais-toi. Quand il veut parler, il dit, tais-toi, sinon je vais dire, hein. Et il se tait. Et les autres n'arrivent pas à comprendre, mais quel est le secret que toi tu as sur celui-là? Et puis, quand tu dis il n'a qu'à se taire, il se tait. Quand tu dis il n'a qu'à parler, il parle. Quand tu l'envoies, il parle. Il a commencé à manipuler, à instrumentaliser et à faire des chantages à l'autre régulièrement. Il n'a dit à personne ce qui se faisait. Lui seul, il savait.
Et donc, il avait un pouvoir sur son ami. Frère, lorsque l'ennemi a une information importante, je parle du diable, une information importante d'une faute que tu as commise, mais que tu caches, que personne ne sait, il a un pouvoir sur toi à cause de cette faute cachée. Et l'ami a subi pendant longtemps le chantage de l'autre. Un jour, ils étaient encore en groupe, ils étaient en train de jouer à un jeu de dames. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé, ils ont commencé à parler et l'autre n'était pas d'accord. Il revendiquait et l'ami lui a dit non, tais-toi. Il ne voulait pas se taire, je vais dire, hein. Si tu ne te tais pas, je vais dire. Hein. Et celui qui subissait en a eu marre. Et il a dit trop c'est trop. Il y a quoi? Trop c'est trop. Et il a confessé publiquement lui-même sa propre faute. Il a dit à tous ceux qui étaient là, les amis, je vais vous dire quelque chose. Je m'excuse. Vous savez que je joue tel rôle. On me sollicite pour laver les cadavres et tout ça. Généralement, quand je lave un cadavre, puisque je suis seul avec les filles et tout ça, je couche avec. Et personne ne m'a jamais vu. Et notre ami X, un jour m'a surpris. Et c'est ce secret-là qu'il détient sur moi. Et c'est avec ça qu'il me manipule depuis longtemps. J'en peux plus. Comme on dit au Bénin, Ekbako. Donc il a cassé lui-même le papo. Vous comprenez? Il a dévoilé l'affaire. Lorsqu'il a dévoilé lui-même l'affaire, l'ami n'avait plus l'élément qu'il pouvait tenir sur lui pour le manipuler, pour lui dire tais-toi sinon je vais dire. Maintenant le monsieur lui-même il a dit. Tout le monde sait maintenant. Donc je peux maintenant donner ma position. Je peux maintenant dire non. Je peux maintenant m'exprimer. Tu ne peux plus m'envoyer, tu ne peux plus me manipuler, tu ne peux plus faire du chantage. Parce que l'arme que tu avais contre moi pour me faire du chantage, que tu étais le seul à avoir, tout le monde a, tu ne peux plus maintenant me faire ce chantage. Vous savez, depuis ce jour, l'autre ami n'avait plus d'armes pour faire du chantage et de la manipulation, de mettre la pression sur l'autre. Frères et sœurs, lorsque j'étais dans la présence du Seigneur et qu'il m'a fait revenir tout ça, le Seigneur essayait de nous faire comprendre et je passe le message du Seigneur. Lorsque tu caches ta faute, l'ennemi qui connaît ta faute a du pouvoir sur toi. Il commence à te dominer. Il commence à te faire du chantage psychologiquement, émotionnellement. Toi-même, tu sais que tu as commis quelque chose que personne ne sait, que tu n'as jamais avoué. Tu ne t'es pas confessé pour que les gens vont dire « Ok, je te donne le pardon ou bien, l'absolution. » Du coup, il va continuer à te manipuler. Que cela ne soit pas ton cas. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'avouer ton crime, ta faute, ton péché. Va, confesse-toi et reçois le pardon de Dieu, le Dieu qui n'accuse pas, qui ne condamne pas, mais qui se donne lui-même pour nous libérer, pour nous justifier, pour nous affranchir. Satan est l'accusateur de nos frères, dit le livre d'Apocalypse. Mais Jésus, par sa vie, t'a libéré. Va. Que Dieu t'aide à te confesser. Et le deuxième exemple que je vais vous donner aujourd'hui, franchement, j'aime beaucoup cet exemple-là. Je l'ai vécu de près. Vous savez, on avait un jour un programme d'évangélisation et nous qui étions chargés d'être à l'intercession, qui devions rester dans la présence de Dieu pour prier pour le peuple de Dieu, nous on devait rester un peu à l'écart devant le Saint-Sacrement, on devait rester dans la présence de Dieu, intercéder. Et quand il y avait des manifestations, quand il y avait des cas, on les faisait venir et puis nous on priait pour la délivrance, la libération. Et on était un groupe de personnes qui avions été sélectionnées pour ça.
On avait décidé de jeûner, de prier pour s'apprêter pour ce programme. L'un de nos amis, comme nous tous, on avait été vraiment persécutés par la faim. Vraiment, pour faire court, je saute cette partie, mais ça a été difficile pour nous de réussir ce jeûne. On a été vraiment persécutés par la faim. Et lui, en cachette, il a succombé. Et il a mangé. Sans que personne ne sache. Et lorsqu'il a mangé, le jour de la mission, on a commencé. Et lorsque on envoie les gens, et on commence à prier pour la libération. J'étais avec un de mes amis maintenant qui est au Burkina, Thomas. Thomas, il prie là-bas, moi je prie ici. Mais il y a un parmi nous qui s'appelait aussi... Est-ce que je dois dire son nom? Bref, je ne dis pas son nom. je vais dire X. Lui, X, c'est lui qui avait mangé. Et personne ne savait. Donc au moment où on était en train de prier maintenant, lui, il n'y arrivait pas. Et nous, on était sur notre 4e quart, chacun 4e, 3e pour l'autre. Et lui n'avait pas encore fait un. Donc lorsqu'on est venu avec un canette, la bondit dessus parce qu'il voulait exercer. Et regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'il a commencé, l'esprit, à travers l'autre, a commencé à lui dire, toi, tout le monde prie et toi tu veux prier aussi. Toi tu veux me chasser. Toi tu peux me chasser. Il dit, prie-moi. Je suis un enfant de Dieu. Le démon dit, tais-toi. Quand tes amis jeûnaient, toi tu n'as pas mangé. Au lieu de se taire et reconnaître qu'il a mangé, il voulait nier. Parce que nous tous on était là. La vérité venait de sortir comme ça, dévoilée par un démon. En pleine séance de prière, de libération. Et il crie, qui? Moi j'ai mangé. Et il veut maintenant discuter avec le démon parce qu'il veut nier. Le démon dit, oui, tu as mangé. Il dit, moi c'est faux. Il dit, si, tu as mangé. Tu as mangé placali avec sauce graine. Nous tous, on a tourné pour regarder notre ami comme ça. Comment? Le démon parle avec précision. Il dit, tu as mangé. Et puis il précise que tu as mangé placali avec sauce graine. Mon frère. Le gars, il veut discuter. Nous tous, on a arrêté. On a dit, mon frère, viens. On l'a sorti de la salle. On est parti, on s'est dit, hey, mon gars, il y a beaucoup de cas à gérer. Si on doit encore perdre, on était 8, mais il y a 2 qui ne sont pas venus à la dernière minute. Donc on était 6. Si on doit encore te perdre, nous 5 là, ça va nous fatiguer. Mon frère, tu as mangé ou tu n'as pas mangé. Si tu as mangé, reconnais. On va supplier le Seigneur, on va continuer la mission. Il a reconnu qu'il avait vraiment mangé. On a supplié Dieu, on a demandé à Dieu miséricorde. On a dit à Dieu, on ne voulait pas qu'il soit écarté parce que ça allait réduire notre nombre, ça allait compliquer la tâche. On a prié. Et quand Dieu a fait miséricorde, frères et sœurs, pendant qu'on était en train de prier, il a commencé à vomir. Il a vomi. Et vous imaginez, il a vomi quoi? Placali avec sauce graine. Vous-même, vous savez que les repas comme placali, au Bénin, on va dire agbeli, les repas qu'on avale là, la pâte, vous savez que ça reste dans le ventre comme c'est là. Donc quand il a vomi là, c'est sorti comme ça, boule. Avec sauce graine. Ah! Je profite pour faire une petite parenthèse. C'est pas toujours que le diable ment, il y a des jours où il dit la vérité. Mais la motivation de la vérité est mauvaise. Donc devant Dieu, c'est un mensonge. Un autre jour, je vais mieux expliquer ça, sinon ça va nous envoyer loin. Je reviens sur le sujet. Lorsque notre ami a vomi, et nous tous, on a constaté que vrai là, c'était placali avec sauce graine vraiment. Quand il a fini de vomir, on lui a donné de l'eau. Il a lavé sa bouche, il a essuyé sa bouche. On a rendu grâce à Dieu. Nous tous, on a fait un cercle autour de lui. On lui a posé la main. On dit, allez, on retourne à la mission. On est retourné. Et nous tous, on s'est arrêtés. Maintenant, on le regardait maintenant faire. Lorsqu'il a repris la prière, au nom de Jésus, le démon a crié encore. Toi, laisse-moi. Tout le monde veut me chasser. Toi, tu veux me chasser aussi. Toi, tu n'as pas mangé. Il dit, oui, j'ai mangé. Tout le monde sait que j'ai mangé. Dieu sait que j'ai mangé. Mes amis savent que j'ai mangé et ils m'ont déjà pardonné. Donc, tu ne peux plus m'accuser.
Au nom de Jésus. Bah! Le diable, lorsqu'il n'avait plus de moyens pour intimider l'autre, notre ami a pris autorité et il a chassé sous nos yeux au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'aime beaucoup ce témoignage. J'ai sauté des parties qui font un peu rire parce que je dois rester dans le temps. Frères et sœurs, lorsque le diable tient quelque chose contre toi, même ce dont tu es capable, par la grâce de Dieu, il va t'empêcher de le faire. Regardez, notre ami était avec nous à l'intercession. Il avait été apprêté pour ce jour-là. Il avait la grâce, soutenu par l'Esprit de Dieu, de prier pour la libération de l'autre frère qui était dérangé par l'esprit mauvais. Mais le démon a commencé à lui rappeler ses propres fautes et lui a dit qu'il ne pouvait pas le chasser. Frères et sœurs, il était en train de travailler à empêcher celui qui pouvait le chasser de le chasser parce qu'il avait une faute qui était cachée, que personne ne savait, mais que Dieu sait, mais aussi Satan sait. Mais lorsqu'il y a eu confession, lorsqu'il y a eu pardon, lorsque le coupable, entre griffes, a été innocenté, pardonné, relaxé, tout ce que vous voulez, Satan ne pouvait plus lui résister. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est le dernier jour du mois de juillet. Nous allons rentrer en août. Pourquoi Dieu veut que les fautes qu'on a commises et qu'on a cachées jusqu'à aujourd'hui et que personne ne sait, pourquoi Dieu veut qu'on aille se confesser? Je vous dirai, il ne veut pas que la grâce qui doit venir pour vous en août soit encore bloquée par l'accusateur. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as autorité sur tout ce qui existe. Et tu nous as fait pour que nous soyons ton relais sur la terre. Mais Seigneur, nous sommes des êtres faibles. Nous tombons dans le péché. Nous commettons des fautes. Nous péchons contre toi, contre nous-mêmes, contre nos amis, le prochain. Et cela constitue entre les mains de l'ennemi un moyen pour nous frustrer, pour nous empêcher d'accéder à des choses que toi-même tu veux nous donner. Mais l'accusateur, Seigneur, se dresse devant nous. Il nous accuse et il nous accuse devant toi. Aujourd'hui, deuxième jour de notre temps de jeûne, nous venons devant toi pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes les fautes que nous avons commises, cachées, que personne n'a vues, mais que tu as vues, que nous savons, que le diable sait. Pardon pour toutes nos fautes de fornication, d'adultère, de masturbation. Pardon parce que nous avons volé, détourné. Pardon parce que nous avons menti. Nous avons accusé à tort. Pardon, Seigneur, parce que nous avons fait de faux témoignages. Pardon parce que nous avons corrompu et que nous nous sommes laissés corrompre. Pardon parce que nous avons justifié le coupable et nous avons accusé l'innocent, comme le peuple d'Israël pouvait dire « Libérez Barabbas, libérez Barabbas ». On a accusé l'innocent, on a condamné l'innocent, on a demandé la libération de Barabbas. Seigneur, combien de Barabbas nous avons libérés dans nos familles, dans nos maisons, dans nos paroisses, dans nos pays? Combien de Barabbas nous avons protégés en ayant abandonné Jésus auprès de nous? Combien de Barabbas nous avons protégés malgré que nous savions tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait? Et on a accusé Jésus parce qu'on voulait s'en débarrasser. Et on a tout trouvé. On a inventé des choses pour s'en débarrasser. Seigneur, tu me ramènes encore dans le livre de Daniel. Ces vieillards qui devaient être des juges, des sages,
qui devaient être des sages en Israël, qui devaient veiller à l'équité, qui devaient veiller à la piété, à l'éthique, mais qui sont tombés dans la bassesse. Ils ont accusé à tort l'innocente Suzanne parce qu'elle a refusé de jouer leur sale besogne, leur jeu. Et ils l'ont envoyée à la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y avait Daniel. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons sacrifié des Suzannes parce qu'on voulait quelque chose d'elle. Mais parce que Suzanne, mon frère, Suzanne, ma soeur, a refusé, nous l'avons sacrifiée. Pardon pour les fois où nous avons libéré Barabbas et nous avons accusé Jésus. Pardon Seigneur, parfois nous avons fauté et ils ont accusé d'autres personnes. Ils ont sanctionné d'autres personnes. Et nous les fautifs, sachant qu'on était les vrais fautifs, pas peur, on est resté dans le silence. Pardon pour toutes ces fois où nous avons pris des choses qui ne nous appartenaient pas. Pardon. Pardon pour tout ce que nous avons fait, que Satan utilise pour nous empêcher d'entrer dans nos droits aujourd'hui. Seigneur, que ta grâce nous aide à nous rappeler, afin de nous confesser. Et si nous ne nous rappelons pas, Seigneur, parce que nous sommes faibles et limités, nous avons confiance en ta miséricorde, en ta grâce. Nous savons que ta grâce supplée à notre faiblesse. Miséricorde. Père, accorde-nous ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, par le Saint-Esprit, accorde-nous ta miséricorde. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Accorde-nous la grâce et la force de la réparation si tu juges qu'il y a besoin de réparation. Donne-nous la sagesse de le faire si tu penses qu'il le faut. Miséricorde, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frère, tu vas répéter avec moi. Il est écrit dans la parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Il est aussi écrit que Jésus-Christ a déchiré le document qui nous accusait, qu'il a exposé Satan et tous les démons par sa mort sur le bois de la croix. Seigneur, nous invoquons le sang du pardon maintenant sur toute notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission, Seigneur. Mais nous savons que tu nous libères et tu nous as justifiés. Nous plongeons dans le sang de Jésus et nous recevons la purification. Oh Dieu, aie pitié de nous à cause de ton amour. Ta tendresse est immense, Seigneur. Efface nos torts. Lave-nous complètement de nos fautes, de nos péchés et purifie-nous. Nos péchés sont toujours devant nous. Contre toi et toi seul, nous avons péché. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Ainsi, tu as raison quand tu décides et tu es sans défaut quand tu juges. Seigneur, miséricorde. Lave-nous et nous serons complètement purifiés. Détourne ton visage de nos péchés, Seigneur, efface nos fautes. Ne nous chasse pas loin de toi. Ne nous enlève pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie d'être sauvés. Soutiens-nous par un esprit généreux.
Dieu, notre libérateur, délivre-nous de la mort. Alors nous crierons de joie parce que tu nous as sauvés. Seigneur, ouvre nos lèvres et notre bouche chantera ta louange. Accorde-nous ta miséricorde. Par le sang de l'agneau, pardonne-nous, sauve-nous. Seigneur, nous nous déchargeons. Nous déchargeons nos fautes, nous déchargeons nos péchés. Tout ce qui est sujet d'accusation et objet d'accusation devant ton trône contre nous, objet de chantage du diable contre nous. Et nous nous revêtons de ton innocence au nom de Jésus. Nous te demandons pardon pour toutes les fautes sociales, les fautes de nos familles, les fautes de nos villages, les fautes sociales de notre pays, de là où nous vivons. Merci. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous pardonnes. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, sœur. Rendez-vous ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.